Il m'appelait la lycéenne diplômée moche, et ma famille m'a renié. 10 ans plus tard, je les ai retrouvés au mariage de ma sœur. Son mari a demandé, la connaissez-vous? J'ai répondu, plus que vous ne le pensez. Je n'oublierai jamais l'expression sur leur visage, quand ils m'ont vu entrer dans la salle de réception, pour le mariage de ma petite sœur, Sarah. Cela faisait 10 ans, qu'ils m'avaient jeté hors de la maison. 10 ans, depuis que ma propre famille avait décidé que je ne méritais pas de faire partie d'eux, parce que je ne correspondais pas à leurs critères de beauté et de réussite. L'invitation était arrivée à mon bureau, il y a 3 semaines. Une élégante enveloppe aux lettres d'or, qui annonçait l'union de Sarah Martinez et Michael Fuentes, le fils du plus important magnate de l'immobilier de la ville. J'ai fixé ce papier fin entre mes doigts, sentant comment le passé me frappait comme une vague glaciale, après tant de temps de silence. Pourquoi maintenant? Pourquoi m'inviter à célébrer le bonheur familial, alors qu'ils avaient eux-mêmes détruit le mien? Pendant toute mon adolescence, j'étais la fille moche de la famille. Tandis que Sarah était la princesse aux cheveux d'or, et au sourire parfait, j'étais la fille avec un appareil dentaire, de grosses lunettes, et une acné sévère. Lucie, tu devrais faire plus d'efforts avec ton apparence, répétait constamment ma mère, comme si mon aspect physique était une décision personnelle, et non le résultat de la génétique, et des hormones de l'adolescence. Mon père, un homme d'affaires prospère et obsédé par les apparences, m'adressait à peine la parole lors des dîners de famille. Tout a changé la nuit de ma remise de diplôme, quand j'ai accidentellement surpris mon père, en train de parler au téléphone avec un partenaire commercial. Oui, ma fille Sarah est le joyau de la famille. Malheureusement, l'aînée est. Eh bien, disons qu'elle n'a pas hérité des bons gènes. Une diplômée moche ne donne pas une bonne image, pour l'entreprise familiale. Ces mots se sont plantés dans mon cœur, comme des poignards empoisonnés. L'humiliation que j'ai ressentie cette nuit-là était insupportable, mais le pire restait à venir. Le lendemain, avec des larmes dans les yeux, j'ai confronté mes parents. Je leur ai dit que je les avais entendus, que je savais ce qu'ils pensaient de moi. Au lieu de s'excuser, mon père est devenu furieux. Maintenant, tu nous espionnes. À quoi t'attendais-tu? C'est la vérité, Lucie. Sarah a toujours été le visage public de cette famille. Toi, tu ne rentres tout simplement pas dans nos plans. Ma mère, toujours dans son ombre, a acquiescé en silence. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises, et je suis parti. Il n'y a eu aucun appel pour me demander de revenir, aucune excuse, juste du silence. Un mois plus tard, j'ai appris par un cousin éloigné, qu'ils avaient modifié le testament familial, afin de m'exclure. La famille toxique qui m'avait élevé a décidé, que je n'existais plus. Les années ont passé, et la vengeance est devenue mon carburant. Pas une vengeance destructrice, mais une vengeance constructive. J'ai déménagé dans une autre ville. J'ai cumulé plusieurs emplois, tout en étudiant l'administration des affaires. L'acné a disparu. J'ai troqué mes lunettes contre des lentilles de contact, et mon corps s'est transformé, grâce à l'exercice et à la détermination. Mais le changement le plus important, c'était le changement intérieur. J'ai créé ma propre entreprise de conseil financier, qui, ironiquement, a fini par conseiller plusieurs concurrents de l'entreprise familiale. Chaque étape que je franchissais, était un message silencieux destiné à ceux qui m'avaient rejeté. Ils n'avaient pas besoin de moi, mais le monde, lui, en avait besoin. Quand j'ai décidé d'assister au mariage, je ne l'ai pas fait pour une réconciliation. Je l'ai fait pour obtenir justice. Je voulais qu'ils voient ce que j'étais devenu, malgré eux, et non grâce à eux. J'ai enfilé une robe rouge, qui mettait en valeur chaque courbe de mon corps transformé, des bijoux discrets mais élégants, et un maquillage qui sublimait les traits qu'ils avaient autrefois méprisés. En entrant dans le luxueux hôtel où se tenait la cérémonie, j'ai senti tous les regards se poser sur moi. Personne ne m'a reconnu, mais tout le monde se demandait, qui était cette femme qui marchait avec une telle assurance. La cérémonie était parfaite, comme tout ce que ma famille organisait. Sarah était radieuse dans sa robe de mariée de créateur, tandis que Michael, son désormais mari, la regardait avec adoration. Depuis mon siège, dans l'une des rangées du fond, j'ai observé mes parents, qui avaient maintenant les cheveux gris, mais arboraient la même expression de supériorité dont je me souvenais. La réception a commencé, et j'ai décidé qu'il était temps de faire mon entrée officielle, dans cette vie qu'ils m'avaient refusée. Je me suis approché de la table d'honneur, où Sarah et Michael recevaient les félicitations. Quand mon tour est arrivé,
Les yeux de ma sœur se sont écarquillés. Lucie, a-t-elle murmuré, avec incrédulité. Michael, confus, a regardé sa nouvelle épouse, puis moi. La connais-tu, a-t-il demandé. J'ai souri, sentant le poids de 10 ans de silence se dissoudre, à cet instant précis. Plus que vous ne le pensez, ai-je répondu calmement. Je suis sa sœur aînée. Une sœur, a balbutié Michael, en nous regardant tour à tour, Sarah et moi. Tu n'as jamais mentionné que tu avais une sœur. La couleur a quitté le visage de Sarah, pendant que ses yeux me suppliaient silencieusement de ne pas faire de scandale. Derrière elle, j'ai vu comment mes parents s'approchaient, avec des expressions qui mêlaient la surprise et l'horreur. Lucie, mon père a été le premier à prendre la parole, en forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Quelle surprise inattendue! Nous ne savions pas si tu viendrais. Sa voix a conservé ce ton contrôlé, qu'il utilisait lors des réunions d'affaires, quand quelque chose ne se passait pas comme prévu. La famille toxique qui m'avait rejeté, tentait maintenant de sauver les apparences, devant leur nouveau gendre millionnaire. Je ne pouvais pas manquer le mariage de ma sœur unique, n'est-ce pas, ai-je répondu, avec un sourire poli. Après tout, la famille est la chose la plus importante. N'est-ce pas ce que tu disais toujours, papa? J'ai vu un muscle se crisper, au niveau de sa mâchoire. Ma mère s'est approchée, et m'a serré dans ses bras mécaniquement, comme si elle jouait dans une pièce de théâtre. Tu as l'air différente, a-t-elle commenté, en m'examinant de haut en bas. J'ai ressenti sa surprise, en remarquant ma transformation. Je n'étais plus l'adolescente peu sûre d'elle, avec des problèmes de peau, et un appareil dentaire. Devant elle se tenait une femme confiante, qui avait réussi, et oui, qui était aussi devenue belle. 10 ans peuvent changer une personne, ai-je répondu, en gardant mon calme, surtout quand on doit reconstruire sa vie, à partir de zéro. L'allusion n'est passée inaperçue, pour aucune des personnes présentes. Michael, visiblement confus, a essayé de rompre la tension. C'est un plaisir de vous rencontrer, Lucie. Sarah n'a jamais. Eh bien, je ne savais pas que j'avais une belle-sœur. Il m'a tendu la main, et je l'ai serrée fermement. Il y a beaucoup de choses sur la famille Martinez, que vous ne savez pas encore, Michael, ai-je dit, avec un sourire énigmatique. Le malaise était palpable. Sarah, toujours la princesse parfaite, a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Lucie a décidé de suivre sa propre voie, il y a des années, a-t-elle rapidement expliqué à son mari. Nous avions des divergences d'opinion. Des divergences d'opinion, ai-je répété, avec incrédulité. Quelle façon élégante de dire qu'ils m'ont renié, pour ne pas avoir répondu à leurs critères esthétiques. L'humiliation que j'ai subie dans cette famille porte un nom bien plus précis, que de simples divergences d'opinion, Sarah. Un silence tendu est tombé sur notre petit cercle. Les invités à proximité commençaient à remarquer que quelque chose n'allait pas. Mon père, toujours soucieux des apparences, est intervenu. Ce n'est ni le lieu, ni le moment, Lucie, a-t-il dit, d'une voix basse mais ferme. C'est le jour spécial de ta sœur. Bien sûr, ai-je concédé. Je ne voudrais pas gâcher une autre célébration familiale. J'en ai eu assez, avec ma propre remise de diplôme. Tu te souviens de l'époque, où tu m'appelais la diplômée moche, qui ne donnait pas une bonne image de l'entreprise. Mon père a pâli. Il n'aurait jamais imaginé, que j'avais entendu ces mots précis. Michael a regardé mon père, avec une surprise évidente. Je ne sais pas de quoi tu parles, a tenté de nier mon père. Je pense que tu le sais parfaitement, ai-je répondu, sans altérer mon ton calme. Mais comme tu l'as dit, c'est le grand jour de Sarah. Profitons de la fête. Je me suis éloigné avec élégance, les laissant complètement stupéfaits. Je pouvais sentir leur regard fixé sur mon dos, alors que je me dirigeais vers le bar. La vengeance ne faisait que commencer, et elle serait servie froide, et calculée. Au bar, un homme en costume sombre, au regard intelligent, s'est approché. Entrée impressionnante, a-t-il commenté, en m'offrant une coupe de champagne. Gabriel Vega, s'est-il présenté. L'associé de Michael, au sein de l'agence immobilière. Lucie Martinez, ai-je répondu, en acceptant le verre. Martinez, êtes-vous apparenté au marié, a-t-il demandé, avec un véritable intérêt. La sœur aînée de Sarah, celle dont personne ne parle, ai-je expliqué, avec un sourire ironique. Gabriel m'a observé, avec beaucoup de curiosité.
J'ai travaillé avec votre père, sur quelques projets, il y a des années, a-t-il commenté. Un homme intéressant. Une façon très diplomatique de le décrire, ai-je répondu, en riant doucement. La diplomatie est ma spécialité, a souri Gabriel. Bien que je sente, que vous préférez l'honnêteté directe. L'honnêteté m'a coûté ma place dans cette famille, alors oui, j'y accorde beaucoup d'importance. Notre conversation a été interrompue par le maître de cérémonie, qui annonçait la première danse des jeunes mariés. Tout le monde s'est rassemblé autour de la piste de danse, pendant que Sarah et Michael dansaient, sur une balade romantique. J'ai regardé ma sœur, aussi parfaite que d'habitude. Le centre de l'attention, la favorite incontestée. Il semble qu'il y ait une histoire intéressante, derrière votre absence sur les photos de famille, a commenté Gabriel, en suivant mon regard. Une histoire de famille toxique, et d'attentes impossibles à satisfaire, ai-je répondu avec franchise. J'adorerais l'entendre un jour, a dit Gabriel. Il y avait quelque chose dans son regard, qui me disait que ce n'était pas de la simple curiosité. Pourquoi cet intérêt, ai-je demandé directement. Gabriel a hésité un instant, avant de répondre. Disons que votre père et moi, nous n'avons pas terminé nos affaires en très bons termes. Et je soupçonne, que vous pourriez avoir des informations précieuses. Ainsi, je n'étais pas la seule à avoir des comptes à régler, avec Édouard Martinez. Intéressant. La fête a continué, et j'ai remarqué comment mes parents essayaient de m'éloigner des invités les plus importants, en particulier de la famille de Michael. Il était évident qu'ils craignaient ce que je pourrais révéler. Sarah, pour sa part, me lançait des regards nerveux, chaque fois que je m'approchais de trop près d'un groupe, avec lequel elle discutait. Pendant le dîner, ils m'ont assigné une table éloignée, avec des cousins lointains, et des amis de second plan. La justice semblait encore loin, mais j'avais mes propres plans. Quand est venu le temps des discours, j'ai vu mon père se lever, son verre levé, prêt à prononcer le traditionnel discours du père de la mariée. Chers amis et famille, a-t-il commencé, avec cette voix entraînée pour impressionner. Aujourd'hui est l'un des jours les plus heureux de ma vie, de voir ma fille Sarah, ma plus grande fierté, s'unir par les liens du mariage avec Michael. Tandis qu'il poursuivait son discours, rempli de clichés sur l'amour familial et la fierté paternelle, j'ai senti la colère grandir en moi. Comment l'homme qui m'avait expulsé de sa vie, pour n'avoir pas été assez séduisante selon ses critères, pouvait-il parler de l'amour de la famille? Lorsqu'il a terminé sous les applaudissements, le maître de cérémonie a annoncé, et maintenant, quelques mots des amis et de la famille, qui souhaitent partager leurs vœux de bonheur avec les jeunes mariés. Sans y réfléchir à deux fois, je me suis levé, et je me suis dirigé vers le microphone. J'ai vu une panique instantanée dans les yeux de mes parents, ainsi que l'expression d'horreur, sur le visage de Sarah. Ils ne savaient pas ce que j'allais dire, et cette peur était exactement le sentiment, que je cherchais à provoquer. J'ai pris le micro, et j'ai souri au public. Bonsoir à tous. Je m'appelle Lucie Martinez, la sœur aînée de Sarah. Un murmure de surprise a parcouru la salle. Beaucoup d'invités ne savaient même pas, que Sarah avait une sœur. Pour ceux qui se demandent pourquoi vous ne m'avez jamais vu lors des réunions de famille, ai-je continué, disons que j'ai construit mon propre chemin, loin d'ici. J'ai vu mon père faire un geste pour se lever, mais ma mère l'a arrêté, craignant probablement qu'une interruption ne provoque davantage de scandale. Sarah, me suis-je adressé directement à ma sœur. Tu as toujours été l'étoile de la famille, l'enfant parfaite. Aujourd'hui, en te voyant si radieuse, je comprends pourquoi. J'ai fait une pause dramatique, pendant que tout le monde retenait son souffle, s'attendant à une révélation scandaleuse. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et à toi, Michael, je me suis tourné vers mon nouveau beau-frère, je te souhaite la sagesse de connaître véritablement la famille, dans laquelle tu viens d'entrer. J'ai quitté le micro, et je suis retourné à ma table, sous des applaudissements polis, et des regards confus. Je n'avais rien dit d'explicitement offensant, mais le sous-entendu était clair, pour ceux qui avaient besoin de le comprendre. Quelques instants plus tard, alors que les serveurs apportaient le dessert, j'ai senti une main sur mon épaule. C'était Michael. Pouvons-nous parler un instant, a-t-il demandé sérieusement. Je l'ai suivi dans un coin tranquille de la salle. Ton discours était intéressant, a-t-il commenté. J'ai été plutôt discrète, compte tenu des circonstances, ai-je répondu. Quelles circonstances exactement, a demandé Michael, et je pouvais lire une curiosité sincère, dans ses yeux. Sarah a à peine mentionné ton existence.
Et quand elle l'a fait, elle a dit que tu t'étais éloigné volontairement, en raison de divergences personnelles. J'ai pesé mes options. Devais-je dire toute la vérité à Michael, et possiblement ruiner la nuit de noces de ma sœur? Ou pouvais-je faire preuve de stratégie? Les familles sont compliquées, Michael, ai-je finalement répondu. Disons que les critères de réussite et de beauté dans la famille Martinez sont extrêmement rigoureux. Je ne les remplissais pas, alors ils m'ont montré la porte. Es-tu en train de me dire qu'ils t'ont chassé de la maison, a-t-il demandé, d'un air incrédule. Je te dis que tu devrais bien connaître la famille, avec laquelle tu viens de te marier, ai-je répondu. Surtout si tu prévois d'avoir des enfants un jour. L'expression de Michael a changé. Il était évident que mes mots avaient planté une graine de doute dans son esprit. Il y a autre chose que je devrais savoir, n'est-ce pas, a-t-il insisté. À ce moment précis, j'ai vu Sarah s'approcher, avec une expression alarmée. L'entrée de la vengeance était servie, mais le plat principal manquait encore. Michael, chéri, il te cherche pour faire les photos avec tes parents, a interrompu Sarah d'une voix mielleuse, tout en me lançant un regard menaçant. Bien sûr, j'arrive tout de suite, a-t-il répondu, visiblement mal à l'aise. Lucie, j'aimerais poursuivre cette conversation plus tard. Quand tu veux, ai-je répondu, avec un sourire serein. Dès que Michael s'est éloigné, Sarah a laissé tomber son masque. Qu'est-ce que tu crois faire, a-t-elle sifflé. Tu viens à mon mariage après 10 ans, pour tout gâcher. Tout gâcher? J'ai juste une conversation civilisée avec mon nouveau beau-frère, ai-je répondu, sans perdre mon sang-froid. Contrairement à toi, je ne cache pas la vérité sur notre famille toxique. La vérité? Tu veux parler de la vérité? Sarah a baissé la voix, mais son ton était tranchant. La vérité, c'est que tu as toujours été jalouse de moi. Tu as toujours voulu ce que j'avais. Son accusation m'a fait rire amèrement. Jalouse? Sarah, je ne voulais ni de ta beauté, ni de ta popularité. Je voulais juste une famille, qui m'accepte telle que j'étais. Mais j'imagine que c'était trop demandé. Tu es parti, m'a-t-elle rappelé avec dédain. Personne ne t'a chassé. Vraiment? Tu réécris l'histoire pour l'adapter à ton récit parfait. C'est bien typique de la famille Martinez. J'ai gardé une voix contrôlée, bien que je sente la fureur bouillir à l'intérieur de moi. As-tu raconté à Michael comment ils ont modifié le testament, un mois après mon départ? Ou comment papa s'est assuré qu'aucun de ses contacts ne m'embauche dans la ville? Sarah a légèrement pâli. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu le sais. Tu étais là, quand papa a appelé ses partenaires, pour ruiner ma carrière avant même qu'elle ne commence. L'humiliation qu'ils avaient planifiée pour moi, était méticuleuse et totale. Ma sœur a détourné le regard, confirmant par son silence que mes mots étaient vrais. Tu sais quoi, Sarah? Pendant des années, je pensais que je te détestais, que je détestais toute cette famille pour ce qu'ils m'avaient fait. Mais maintenant, je réalise que je leur dois de la gratitude. Ma déclaration l'a surprise. S'ils ne m'avaient pas expulsé, je n'aurais jamais découvert ma propre force. Je n'aurais jamais pu bâtir mon entreprise à partir de rien. Je n'aurais jamais connu la véritable justice, celle de réussir par mes propres mérites. Une entreprise, a demandé Sarah. Et j'ai remarqué une lueur traverser ses yeux. De la curiosité, ou de l'envie? Une société de conseil financier, ai-je répondu. Nous conseillons plusieurs entreprises, qui sont en concurrence avec papa. En fait, l'année dernière, nous avons joué un rôle déterminant dans l'acquisition, qui a failli détruire son projet Monteverde. Les yeux de Sarah se sont écarquillés de reconnaissance. Ce projet avorté avait été un coup dévastateur pour mon père, et maintenant elle savait, que j'étais derrière tout cela. C'était ta vengeance, a-t-elle murmuré. C'était les affaires, ai-je corrigé. La vengeance ne fait que commencer, ce soir. Avant que Sarah ne puisse répondre, Gabriel s'est approché de nous. Désolé d'interrompre cette réunion de famille, a-t-il dit avec un sourire qui laissait entendre, qu'il n'était pas désolé du tout. Lucie, m'accorderiez-vous cette danse? J'ai accepté sa main, laissant Sarah sans voix, avec une expression de pure perplexité sur son visage parfait. Sur la piste de danse, Gabriel m'a guidé avec expertise. Il semble que vos retrouvailles familiales soient plutôt intenses, a-t-il commenté. 10 ans de silence et de mensonges ne se résolvent pas,
par une simple conversation cordiale, ai-je répondu. Votre père semble particulièrement troublé par votre présence, a fait remarquer Gabriel. Il n'a pas cessé de nous observer, depuis que nous avons commencé à danser. Je me suis tourné légèrement, pour confirmer ses dires. En effet, mon père nous regardait avec un mélange de colère et d'inquiétude. Quel conflit avez-vous exactement avec mon père, ai-je demandé à Gabriel, directement. Il a souri de manière énigmatique. Disons qu'Édouard Martinez a une façon bien particulière de faire des affaires, une méthode qui consiste à s'approprier les idées des autres, et à rejeter ceux qui ne lui sont plus d'aucune utilité. Ces mots résonnaient avec ma propre expérience. Il semble que vous connaissiez bien mon père. J'ai été son protégé pendant 3 ans, a révélé Gabriel, jusqu'à ce que je développe un système d'investissement immobilier, qu'il a présenté comme étant le sien, devant le conseil d'administration. Quand je l'ai confronté, il m'a licencié, invoquant des divergences irréconciliables. La spécialité d'Édouard Martinez, se débarrasser de tous ceux qui ne rentrent pas dans ses plans, ai-je commenté amèrement. Pendant que nous dansions, j'ai remarqué que Michael nous observait avec intérêt, depuis l'autre bout de la pièce. Quand la musique s'est arrêtée, Gabriel m'a raccompagné à ma table. Mais avant d'y arriver, Michael a croisé notre chemin. Lucie, j'aimerais vous présenter à mes parents, a-t-il dit avec une formalité qui semblait répétée. Cette invitation inattendue ne faisait clairement pas partie du plan de mes parents. J'ai vu ma mère chuchoter quelque chose d'alarmant à l'oreille de mon père, qui s'est rapidement excusé auprès de ses interlocuteurs, pour commencer à se diriger vers nous. Ce sera un plaisir, ai-je répondu à Michael, en ignorant délibérément l'approche de mon père. Michael m'a guidé vers une table, où un couple élégant discutait avec d'autres invités. Maman, papa, a-t-il appelé pour attirer leur attention. Je veux vous présenter Lucie Martinez, la sœur aînée de Sarah. Frank Fuentes, le patriarche de la famille et magnate bien connu de l'immobilier, m'a étudié avec intérêt en me serrant la main. Je ne savais pas que Sarah avait une sœur, a-t-il commenté avec brusquerie. Il semble que ce soit le consensus général ce soir, ai-je répondu avec un sourire. Lucie a été absente des événements familiaux pendant un certain temps, est intervenu mon père, qui venait de nous rejoindre. Son ton faussement cordial peinait à cacher sa nervosité. 10 ans pour être exact, ai-je précisé, depuis que j'ai décidé de suivre ma propre voie, dans les affaires. Les affaires, a demandé Frank, avec un réel intérêt. Que faites-vous, Lucie? Avant que je ne puisse répondre, mon père a essayé de détourner la conversation. Lucie a toujours été la rebelle de la famille. Elle a préféré abandonner l'entreprise familiale, pour faire d'autres choses. Je suis fondatrice et PDG d'Altu Consultant, ai-je répondu directement à Frank, en ignorant l'interruption de mon père. Spécialisé dans la restructuration financière, et les acquisitions stratégiques. La reconnaissance a été immédiate dans les yeux de Frank Fuentes. Altu, le cabinet même qui a conseillé la fusion Torres-Mendoza l'année dernière? Le cabinet même, ai-je confirmé avec fierté. Frank m'a regardé avec un respect renouvelé. Travail impressionnant. Cette fusion a révolutionné le marché immobilier du Sud. Merci, ai-je répondu, savourant secrètement l'expression de surprise et de consternation sur le visage de mon père. Nous cherchons toujours à dépasser les attentes. Mon père a essayé de reprendre le contrôle de la situation. Lucie a toujours été très ambitieuse, a-t-il dit avec un rire forcé. Bien que je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait si loin sans le soutien de sa famille. Parfois, Édouard, a répondu Franck en le regardant directement, les meilleurs talents s'épanouissent précisément, lorsqu'on les laisse voler de leurs propres ailes. Il s'est tourné vers moi. J'adorerais discuter d'éventuelles collaborations. Lucie, mon entreprise envisage une expansion, qui pourrait bénéficier de votre expérience. Ce sera un plaisir, ai-je répondu, en lui tendant ma carte de visite, sous le regard abasourdi de mon père. La conversation s'est poursuivie, et à chaque mot, il est devenu évident que Frank Fuentes, le beau-père de ma sœur et l'un des hommes d'affaires les plus respectés du pays, était impressionné par mes accomplissements. L'humiliation que j'avais jadis subie commençait à se transformer en une douce justice, devant ceux-là même qui m'avaient méprisé. Quand nous nous sommes séparés, Michael m'a pris à part. Je ne comprends pas, a-t-il dit, l'air confus. Si vous avez autant de succès et que vous êtes si respecté, pourquoi votre famille agit-elle comme si vous étiez une sorte de secret embarrassant? C'était le moment de vérité.
La vengeance pouvait être totale à cet instant, si je révélais toute la cruauté de la famille Martinez à leurs nouveaux membres. Michael, ai-je commencé? La réponse à cette question pourrait changer pour toujours, la façon dont tu perçois ta nouvelle famille. Es-tu sûr de vouloir le savoir, la nuit de tes noces? Il a hésité un instant, mais sa curiosité l'a emporté. J'ai besoin de comprendre dans quoi je me suis embarqué, a-t-il finalement répondu. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai été déshérité et expulsé de la famille, pour une raison qui te paraîtra absurde. Je n'étais pas assez séduisante, selon les critères de mon père. Quoi? L'incrédulité sur son visage était évidente. Mon père a bâti son empire, en se basant sur des apparences parfaites. Sarah, avec sa beauté naturelle, a toujours été sa meilleure carte de visite en société. Moi, avec mes problèmes d'acné, mon appareil dentaire, et ma silhouette disgracieuse à l'adolescence. J'étais une source d'embarras pour lui. Michael semblait sincèrement horrifié. C'est inhumain. Le soir de ma remise de diplôme, j'ai entendu mon père m'appeler la diplômée moche, celle qui ne donnait pas une bonne image de l'entreprise familiale. Quand je l'ai confronté, il ne l'a pas nié. Il m'a dit directement que je ne rentrais pas dans ses plans. Un mois plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient modifié le testament, pour m'exclure complètement. J'ai vu Michael assimiler cette information, relier les points, comprenant enfin pourquoi Sarah n'avait jamais mentionné avoir une sœur. Sarah, était-elle d'accord avec ça, a-t-il finalement demandé. Sarah a toujours été la fille parfaite, celle qui suit les ordres de papa, ai-je répondu tristement. Elle ne m'a jamais défendu, ne m'a jamais cherché par la suite. Pour eux, il était plus facile de faire comme si je n'avais jamais existé. Michael a passé sa main dans ses cheveux, visiblement perturbé. Je n'arrive pas à croire que je me sois marié, sans savoir quelque chose d'aussi fondamental sur ma femme, et sur sa famille. À cet instant, j'ai eu une révélation. Ma vengeance ne consistait pas à ruiner la vie de Sarah, ni à exposer publiquement mes parents. La véritable justice consistait à me réapproprier mon histoire, ma vérité, et à laisser les conséquences naturelles suivre leur cours. Je ne suis pas venu ici pour détruire ton mariage, Michael, lui ai-je dit sincèrement. Je suis venu reprendre ma place, pour leur montrer qu'ils n'ont pas pu me détruire. Ce que tu feras de cette information, relève de ta propre décision. Notre conversation a été interrompue, par l'annonce du lancer du bouquet. Toutes les femmes célibataires se sont rassemblées au centre de la piste de danse, pendant que Sarah, radieuse dans sa robe de mariée, se préparait pour le traditionnel lancer. Depuis ma position, j'ai vu ma mère chuchoter quelque chose à l'oreille de Sarah, tout en regardant dans ma direction. Sarah a hoché la tête subtilement, et alors j'ai compris. Elles allaient tenter une dernière humiliation publique. Toutes les femmes célibataires sur la piste de danse, a annoncé le maître de cérémonie, avec enthousiasme. Un groupe de jeunes femmes s'est rassemblé dans la tente, pendant que Sarah montait sur une petite estrade décorée de fleurs. Gabriel s'est approché de moi avec une coupe de champagne. « Vous ne vous joignez pas à ce rituel de désespoir féminin ?» a-t-il demandé avec humour. « Je crois que je vais passer mon tour », ai-je répondu, en observant la scène. J'ai le pressentiment que ce bouquet est programmé pour m'éviter à tout prix. Sarah, depuis sa position surélevée, a balayé les participantes du regard. Quand ses yeux se sont brièvement posés sur moi, j'ai revu ce sourire que je connaissais si bien, le même qu'elle arborait, lorsqu'elle était sur le point d'obtenir quelque chose que je désirais. Ma mère, d'un côté de la piste de danse, a hoché la tête discrètement. Les traditions familiales sont fascinantes, a commenté Gabriel, en suivant mon regard. Surtout lorsqu'elles sont chargées de significations cachées. Dans la famille Martinez, rien n'est le fruit du hasard, ai-je confirmé. Chaque geste, chaque mot, chaque exclusion a un but précis. Sarah s'est retournée, se préparant à lancer le bouquet. Le groupe de femmes célibataires s'est excité, tendant les mains vers le haut. D'un mouvement théâtral, ma sœur a lancé le bouquet. Directement vers une jeune femme, qui, d'après sa ressemblance avec Michael, devait sans doute être sa cousine. Un acte d'exclusion symbolique de plus, tellement subtil que personne, à part moi, ne pouvait l'interpréter correctement. Le message était clair. Même dans les traditions les plus triviales, je restais l'exclue, celle qui ne méritait même pas la possibilité d'attraper un bouquet de mariée. Prévisible, ai-je murmuré pour moi-même. Gabriel m'observait attentivement.
Est-ce que ça vous dérange, a-t-il demandé. Non, ai-je répondu honnêtement. Cela me confirme que j'ai pris la bonne décision en construisant ma vie loin d'eux. La fête a continué, et j'ai remarqué que Michael semblait distant avec Sarah, de toute évidence affecté par notre conversation. Mes parents, percevant que quelque chose n'allait pas, ont intensifié leurs efforts pour garder le couple loin de moi, en organisant des photos, des présentations, et de petites activités qui les maintenaient occupés. Lors du toast final, mon père a repris le micro. Son visage montrait la tension accumulée tout au long de la soirée, mais sa voix conservait ce ton confiant et dominant qui le caractérisait. Chers amis, famille, invités de marque, a-t-il commencé solennellement. Avant de conclure cette merveilleuse célébration, je tiens à remercier tout le monde de nous avoir accompagnés, en ce jour si spécial pour notre famille. Il a fait une pause stratégique. En tant que père, il n'y a pas de plus grande fierté que de voir une fille s'épanouir, et trouver le bonheur. Sarah a toujours été l'incarnation des valeurs que nous, les Martinez, représentons, la beauté, l'élégance, l'intelligence, et le dévouement. Chaque mot était une fléchette dirigée contre moi. Le message subliminal était clair. Sarah était tout ce que je n'étais pas, tout ce que je ne pouvais pas être pour mériter le nom de famille Martinez. Aujourd'hui, en s'unissant à Michael, nous ne célébrons pas seulement l'amour entre deux personnes exceptionnelles, mais aussi l'union de deux familles, qui partagent les mêmes valeurs et aspirations. Il a levé son verre. À Sarah et Michael, et à l'avenir brillant qui les attend. Tout le monde a applaudi, et a bu. Quand le silence est revenu, l'inattendu s'est produit. Frank Fuentes, le père de Michael, s'est levé, son verre à la main. Je voudrais ajouter quelques mots, a-t-il dit avec autorité. C'était un homme imposant, dont la présence forçait immédiatement le respect. Cette soirée a été révélatrice à bien des égards, a-t-il continué, en regardant directement mon père. J'ai appris que les apparences peuvent être trompeuses, et que parfois, les véritables talents d'une famille peuvent rester dans l'ombre, ou être délibérément dissimulés. Un murmure a parcouru la salle. Mon père s'est visiblement crispé. J'ai le plaisir de vous annoncer, a poursuivi Frank, qu'en plus de célébrer l'union de nos enfants, je marque aujourd'hui le début d'une collaboration professionnelle avec une brillante femme d'affaires, qui, curieusement, je viens de le découvrir, est un membre de la famille Martinez. Il s'est tourné vers moi. Lucie, votre vision stratégique, et vos réalisations chez Altu Consultant, sont exactement ce dont la Fuentes Corporation a besoin, pour notre prochaine phase d'expansion. Le silence qui a suivi fut absolu. Tous les regards se sont tournés vers moi, y compris ceux de mes parents, qui affichaient un mélange d'horreur et d'incrédulité. Ce sera un honneur de collaborer avec vous, monsieur Frank, ai-je répondu d'une voix claire et ferme. L'honneur est pour moi, a-t-il répliqué. Parfois, les pierres précieuses les plus précieuses sont celles que certains ne savent pas apprécier. Cette dernière phrase, il l'a dirigée droit sur mon père, qui semblait avoir perdu tout le sang de son visage. L'humiliation que j'avais endurée pendant des années, se transformait maintenant en une justice publique. Le patriarche des Fuentes, l'un des hommes d'affaires les plus respectés du pays, venait de valider ma valeur professionnelle, devant cette même famille qui m'avait rejeté, parce que je ne correspondais pas à leurs critères superficiels. Alors que la réception commençait à se disperser, ma mère s'est approchée de moi avec un sourire tendu. « Lucie, ma chérie, quelle merveilleuse surprise tu nous as faite ce soir, a-t-elle dit avec fausseté. Ton père et moi, nous avons toujours su que tu avais du potentiel. S'il te plaît, maman, ai-je répondu calmement, épargne-moi ton hypocrisie. Nous savons toutes les deux que mon potentiel n'est devenu visible, que lorsqu'un homme comme Frank Fuentes l'a reconnu publiquement. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. Nous t'avons toujours aimé, mais tu as choisi de t'éloigner. Pas juste, ai-je répété avec incrédulité. Tu veux parler d'équité? Que penses-tu du fait que vous ayez modifié le testament, pour me déshériter complètement? Ou comment papa a fait en sorte, qu'aucune entreprise locale ne m'embauche? Ma mère a baissé les yeux, incapable de supporter le poids de la vérité. Ton père voulait seulement ce qu'il y avait de mieux pour l'entreprise familiale, a-t-elle murmuré. Le mieux pour son ego, tu veux dire, ai-je corrigé. Mais tu sais quoi? Je l'en remercie. S'il ne m'avait pas rejeté aussi complètement, je n'aurais jamais découvert ma propre force. À ce moment-là, mon père nous a rejoints. Sa confiance habituelle avait disparu, remplacée par un mélange de calcul et d'inquiétude. Lucie,
a-t-il commencé, sur ce qui se voulait être un ton conciliant. Il semble que tu aies plutôt bien réussi par toi-même. Je suis impressionné. Non, papa, je l'ai corrigé. Tu es alarmé. Tu as peur que mon association avec Frank Fuentes ne puisse affecter ton entreprise. Tu as peur que tous ces sales secrets que tu as accumulés au fil des ans ne soient mis en lumière. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il répondu d'un ton tendu. Vraiment? Et la façon dont tu t'es approprié le système d'investissement de Gabriel Vega, ou la façon dont tu as manipulé les contrats de Monteverde, pour maximiser tes profits au détriment des petits investisseurs? Mon père a pâli. Comment est-ce que je le sais? J'ai terminé sa question à sa place. Pendant 10 ans, j'ai suivi chaque étape des investissements Martinez, chaque projet, chaque acquisition, chaque manœuvre douteuse. Penses-tu que ma participation à l'opération qui a failli ruiner ton projet Monteverde n'était qu'une coïncidence? Mon père m'a regardé avec un mélange de colère et d'un respect tout nouveau. Pour la première fois, il ne voyait pas la fille décevante qu'il avait déshéritée, mais une redoutable adversaire en affaires. Que veux-tu, a-t-il finalement demandé, en adoptant le ton qu'il utilisait pour les négociations difficiles. Maintenant, plus rien, ai-je répondu honnêtement. Il y a 10 ans, je voulais juste une famille qui m'estime pour ce que j'étais, et non pour mon apparence. Maintenant, je voulais juste que tu vois ce que je suis devenu, malgré toi, et non grâce à toi. Ma mère, qui était restée silencieuse, a essayé d'adoucir la tension. Lucie, ma chérie, on pourrait peut-être se voir bientôt. Parler de tout ça calmement. La famille, c'est important. La famille, ai-je répondu en la regardant directement, c'est ceux qui t'acceptent, et t'aiment inconditionnellement. Vous n'avez jamais été cela pour moi. Vous aviez des conditions très spécifiques pour votre amour. Des conditions que je ne remplissais pas. À cet instant, Sarah s'est approchée, visiblement perturbée. Son maquillage parfait ne pouvait cacher qu'elle avait pleuré. Que as-tu dit à Michael, a-t-elle exigé de savoir. Il agit bizarrement depuis ce soir, il me parle à peine. Je lui ai dit la vérité, Sarah. Quelque chose que tu n'as jamais osé faire. La vérité, a-t-elle répété avec amertume. Ta version de la vérité? Tu veux dire que tu t'es toujours posé en victime. Tu as toujours voulu que tout le monde s'apitoie sur ton sort. Ces paroles m'auraient blessé il y a des années, mais maintenant, elles ne faisaient que confirmer à quel point nous étions éloignés en tant que famille. Sarah, ai-je dit calmement, ton mari mérite de savoir quel genre de famille l'a accueilli. Si votre relation est aussi parfaite que tu le prétends, elle survivra à la vérité. Michael s'est approché de notre petit groupe, l'air sérieux. Il s'est placé à côté de moi, et non à côté de Sarah, un geste qui n'est passé inaperçu pour personne. Sarah, a-t-il dit d'une voix contrôlée. Je pense que nous devons parler sérieusement, quand nous reviendrons de notre lune de miel. Michael, tu ne peux pas croire tout ce qu'elle t'a raconté, a protesté Sarah. Tu la connais à peine. Elle a été absente pendant 10 ans. Et tu ne m'as jamais dit pourquoi, a-t-il répondu. Tu n'as jamais mentionné que tu avais une sœur, jusqu'à ce qu'elle apparaisse ce soir. Sais-tu ce que cela me dit sur toi? Sur nous? La vengeance prenait une voie, que je n'avais moi-même pas anticipée. Je ne voulais pas détruire le mariage de Sarah, juste montrer à tout le monde qu'il n'avait pas réussi à me détruire. Michael, suis-je intervenu. Je ne suis pas venu pour ruiner ton mariage. Sarah est compliquée comme tous les Martinez, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être une bonne épouse. Ma défense inattendue a surpris tout le monde, en particulier Sarah, qui m'a regardé, confuse. Ce que ma famille m'a fait était cruel, ai-je poursuivi. Mais chacun doit assumer la responsabilité de ses propres actes. Mon père et ma mère ont pris des décisions actives, pour m'exclure. Sarah a simplement suivi le mouvement, comme elle l'a fait toute sa vie. Mon père, toujours attentif à sauver les apparences, est rapidement intervenu. Je pense que ce n'est ni le lieu ni le moment pour des discussions familiales. Les invités nous regardent. Toujours inquiet des apparences, ai-je commenté. Certaines choses ne changent jamais. Frank Fuentes, qui observait la scène à distance, s'est approché. Michael, Sarah, a-t-il dit avec autorité. Votre transport est prêt à vous emmener à l'hôtel. Votre vol pour Paris part tôt demain. Sarah, soulagée par cette interruption, a pris le bras de Michael. Allez,
Chérie. La journée a été longue. Michael a hésité un instant, puis m'a regardé. Lucie, j'aimerais qu'on reste en contact. Il y a des choses que j'ai besoin de mieux comprendre. Bien sûr, ai-je répondu, en lui tendant ma carte. Je suis à un coup de fil d'ici. Alors que le couple s'éloignait, je pouvais voir la tension dans leur posture. Ma révélation avait planté une graine de doute, qui pourrait changer fondamentalement leur relation, pour le meilleur ou pour le pire. Franck est resté en retrait un moment. Une famille intéressante que la vôtre, mademoiselle Martinez, a-t-il commenté. Vous n'en avez aucune idée, ai-je répondu. Au contraire. Il a souri énigmatiquement. J'en ai une idée assez claire. C'est pourquoi je suis encore plus intéressé par notre collaboration professionnelle. Il a baissé la voix. Édouard Martinez est un concurrent difficile depuis des années. Parfois, la justice nécessite des alliés inattendus. Ces paroles confirmaient mes soupçons. Franck Fuentes n'était pas seulement impressionné par mes réussites professionnelles, mais il voyait aussi en moi, une alliée contre mon père. La vengeance avait pris une nouvelle dimension. La justice peut prendre de nombreuses formes, ai-je répondu avec prudence. Précisément, a-t-il hoché la tête. Mon bureau vous appellera lundi, pour finaliser les détails de notre collaboration. Alors que les invités partaient, Gabriel s'est de nouveau approché. Prête à partir, a-t-il demandé. Presque, ai-je répondu. Il y a une dernière chose que je dois faire. Je me suis dirigé vers l'endroit, où mes parents discutaient avec les derniers invités. J'ai attendu patiemment qu'ils soient seuls, et ensuite, je m'en suis approché. Je pars maintenant, ai-je annoncé simplement. Lucie, a commencé mon père, en adoptant un ton conciliant que je n'avais jamais entendu de sa part. Peut-être avons-nous été hâtifs, il y a des années. Évidemment, tu as prouvé ta valeur. Ma valeur, ai-je répété lentement. Choix de mots intéressants, papa. Maintenant j'ai de la valeur, parce que Franck Fuentes veut faire des affaires avec moi. Parce que je représente une menace potentielle, pour ton entreprise. Ne sois pas si dur, est intervenue ma mère. Ton père essaie de construire un pont. Un pont construit sur l'intérêt personnel. Pas sur un repentir sincère, ai-je répondu. Mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas venu chercher des excuses, ou des réconciliations. Alors pourquoi es-tu venu, a finalement demandé mon père. Je l'ai regardé directement dans les yeux. Ces yeux qui m'avaient si souvent regardé, avec déception. Je suis venu pour clore un chapitre, pour vous montrer que la diplômée moche que vous méprisiez, est devenue une femme plus forte et plus accomplie, que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et pour que vous sachiez que chaque fois que vous verrez mon nom dans l'actualité des affaires, chaque fois qu'un concurrent vous ravira un contrat grâce à mes conseils, ce sera moi, vous rappelant ce que vous avez perdu. Un lourd silence est tombé entre nous. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans les yeux de mon père. Du regret. Ce n'a jamais été mon intention de te blesser, a-t-il finalement dit, sa voix dénuée de son assurance habituelle. Les intentions importent moins que les actes, ai-je répondu. Et tes actes ont parlé très clairement. Ma mère, les larmes aux yeux, a essayé de me toucher le bras. Lucie, s'il te plaît, tu es notre fille. Non, maman. J'ai légèrement reculé. J'ai cessé d'être votre fille, le jour où vous avez permis que je sois expulsé de cette famille, sans dire un mot pour me défendre. Biologiquement, nous partageons le même sang, mais une famille, c'est bien plus que cela. Sur ces mots, je me suis retourné pour partir. Mon père, dans un geste inattendu, m'a appelé. Lucie, attends. Quand je me suis retourné, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu en lui. De la vulnérabilité. Y a-t-il une quelconque possibilité de réparation, a-t-il demandé presque dans un murmure. J'ai soigneusement examiné sa question. La vengeance que j'avais imaginée pendant des années, s'était concrétisée d'une manière que je n'attendais pas. Je n'ai pas ressenti la satisfaction amère que j'avais anticipée, mais plutôt une étrange sensation de liberté. Je ne sais pas, papa, ai-je répondu. Honnêtement, 10 ans de silence et de rejet ne s'effacent pas, par une seule nuit de reconnaissance forcée. Mais si tu veux vraiment essayer, tu devras faire quelque chose que tu n'as jamais fait. M'estimer pour ce que je suis, et non pour ce que je peux t'apporter. Avec ces mots, je me suis éloigné, sentant le poids d'une décennie de douleur commencer à se dissiper.
Gabriel m'attendait à l'entrée. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, en m'offrant son bras. Étonnamment, oui, ai-je répondu, en l'acceptant. Je crois que j'ai enfin cessé d'être la diplômée moche, pour devenir tout simplement Lucie. Alors que je quittais ce luxueux hôtel, l'air frais de la nuit m'a accueilli comme une promesse. La vengeance que j'avais prévue depuis si longtemps avait évolué en quelque chose de bien plus puissant. Une véritable libération. Le lendemain matin du mariage s'est levé avec une clarté, qui semblait refléter mon état d'esprit. Pendant que je buvais du café sur la terrasse de ma suite d'hôtel, en lisant mes emails sur mon ordinateur portable, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. La vengeance que j'avais imaginée, s'était transformée en quelque chose de plus profond. Une revendication personnelle, que personne ne pourrait jamais m'enlever. Mon téléphone a vibré, pour un message de Gabriel. Petit déjeuner ? J'ai des informations qui pourraient vous intéresser, concernant le projet Monteverde. J'ai souri. Gabriel Vega s'était révélé être bien plus qu'un allié de circonstance, lors de cette nuit de confrontation. Sa connaissance approfondie des opérations de mon père, pourrait s'avérer inestimable pour mes prochains mouvements commerciaux. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café, à l'écart du circuit habituel de la famille Martinez. Gabriel était déjà là, élégant, même dans une tenue décontractée, examinant des documents tout en buvant un expresso. « Bonjour », l'ai-je salué, en m'asseyant en face de lui. J'espère que l'information vaut la peine de se lever tôt un dimanche. Gabriel a souri, en fermant sa mallette. Oh, croyez-moi, ça en vaut la peine. Mais tout d'abord, comment vous sentez-vous après la nuit dernière? Ce n'est pas tous les jours, qu'on affronte 10 ans d'humiliation familiale en une seule soirée. Surprenamment libéré, ai-je admis, comme si j'avais lâché un poids que je portais sans m'en rendre compte. La justice fait cet effet, Gabriel a hoché la tête. Bien que je soupçonne que votre famille, elle, éprouve une sensation très différente ce matin. Je n'en serais pas surprise, ai-je commenté, pendant que le serveur me servait mon café. Mon père doit être en train de calculer frénétiquement comment neutraliser la menace que je représente désormais, en particulier avec l'alliance Fuentes qui se profile à l'horizon. Gabriel a fait glisser un dossier vers moi. À ce propos, j'ai compilé toute la documentation relative aux irrégularités du projet Monteverde. Votre père ne s'est pas contenté de manipuler des contrats. Il y a des preuves de pots de vin versés aux fonctionnaires municipaux, afin d'accélérer l'obtention des permis. J'ai examiné les documents, avec un intérêt grandissant. C'était une information explosive. Le genre de preuve qui pourrait non seulement détruire la réputation des investissements Martinez, mais aussi potentiellement entraîner des poursuites judiciaires. Comment avez-vous obtenu tout cela, ai-je demandé, sincèrement impressionné. Disons que je ne suis pas le seul employé, à avoir quitté l'entreprise avec un goût amer, a répondu Gabriel. Je maintiens des contacts avec des personnes mécontentes, qui ont minutieusement documenté chaque transgression depuis des années. Pendant que j'analysais les informations, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité un instant, avant de répondre. Lucie Martinez, a demandé une voix féminine que je ne reconnaissais pas. Oui. Qui est à l'appareil? Je suis Claudia, l'assistante de Frank Fuentes. Monsieur Frank sollicite une réunion avec vous cet après-midi, si c'est possible. Une situation nécessitant une attention immédiate, vient de se produire. J'ai regardé Gabriel, intrigué. Bien sûr. Où et quand? À son bureau principal. À 15 heures. Je vous enverrai l'adresse par message. Après avoir raccroché, j'ai partagé l'information avec Gabriel. Il semble que notre week-end de révélation se poursuive. Frank Fuentes n'est pas un homme à faire des réunions le dimanche, à moins que ce ne soit quelque chose d'extraordinairement important, a commenté Gabriel, ou de potentiellement lucratif. À 15 heures précises, je me suis retrouvé dans l'impressionnant bâtiment de la Fuentes Corporation, escorté par Claudia jusqu'au bureau principal. L'endroit respirait le pouvoir et le succès, bien différent du style ostentatoire que mon père préférait pour ses propres installations. Frank Fuentes m'a reçu, avec une courtoisie professionnelle. À ma grande surprise, Michael était là lui aussi, avec une expression sérieuse, et des yeux rouges qui suggéraient un manque de sommeil. Lucie, merci d'être venue avec un préavis aussi court, a commencé Frank. La situation est délicate. Michael est intervenu. J'ai annulé la lune de miel. Sa voix sonnait creux,
dénué de tout le bonheur qui devrait caractériser un jeune marié. Quoi? Pourquoi? Ai-je demandé, sincèrement surprise. Mon intention n'avait jamais été de détruire leur mariage, mais juste de révéler la vérité sur ma famille. Après notre conversation d'hier soir, j'ai confronté Sarah, a expliqué Michael. Je voulais lui donner l'opportunité de s'expliquer, de me donner sa version de ce qui s'était passé avec toi. Mais au lieu de cela, elle a confirmé tout ce que tu m'avais dit, et plus encore. Non seulement ils t'ont répudié parce que tu ne répondais pas à leurs critères esthétiques. Mais Sarah a activement participé à ton exclusion. Frank a pris la parole. Normalement, je ne m'impliquerai pas dans des affaires personnelles, mais cela a pris une tournure, qui affecte potentiellement nos intérêts commerciaux. Comment ça, exactement, ai-je demandé, essayant de comprendre pourquoi j'étais mêlé à ce qui ressemblait à un drame conjugal privé. Sarah a révélé que votre père a utilisé des informations privilégiées, afin de manipuler certaines acquisitions, a expliqué Frank. Des informations que Michael avait apparemment partagées, en faisant confiance à la discrétion de sa femme. Michael avait l'air dévasté. J'ai été naïf. Je pensais partager des détails commerciaux avec ma future épouse, et non avec une espionne industrielle travaillant pour Edouard Martinez. Cette révélation m'a laissé stupéfaite. Ma sœur avait non seulement participé à mon expulsion de la famille, mais maintenant, elle avait trahi la confiance de son propre mari, par loyauté envers notre père. La famille toxique, à son plus haut niveau d'expression, ai-je murmuré. Plus pour moi-même, que pour eux. Précisément, Frank a hoché la tête. Et maintenant, nous avons un problème. Des informations sensibles sur nos prochaines stratégies d'entreprise se trouvent entre les mains de votre père, compromettant potentiellement des millions d'euros d'investissement. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi, ai-je demandé, bien que j'en ai déjà deviné la réponse. Nous avons besoin de votre aide, a répondu Frank de manière directe. Votre connaissance interne de la façon dont Edouard Martinez opère, combinée à votre expérience en restructuration financière, pourrait être cruciale pour limiter les dégâts. De plus, a ajouté Michael, tu es la seule personne, ayant des liens avec cette famille, qui a fait preuve d'intégrité dans toute cette affaire. L'ironie ne m'a pas échappé. La même famille qui m'avait rejeté, me considérant comme inadéquate, devait maintenant faire face aux conséquences de sa propre duplicité. Et moi, l'exilé, on me recherchait maintenant comme sauveuse. Je comprends la situation, ai-je répondu avec précaution. Mais je dois demander, qu'est-ce qu'il va advenir de Sarah? C'est ma sœur, malgré tout. Michael a regardé vers la fenêtre, en évitant mon regard. Elle est chez tes parents. Je lui ai demandé du temps, pour reconsidérer notre mariage. Et concernant l'aspect juridique de tout cela, ai-je demandé à Frank. Pour l'instant, nous évaluons nos options, a-t-il répondu. Mais si nous confirmons qu'il y a eu une utilisation délibérée d'informations privilégiées, nous intenterons des poursuites judiciaires. J'ai senti un frisson me parcourir. La vengeance que j'avais imaginée pendant des années, se matérialisait d'une manière que je n'avais jamais prévue, avec des conséquences potentiellement dévastatrices, pour toute ma famille biologique. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit finalement. Cela va bien au-delà, d'une simple collaboration professionnelle. Frank a hoché la tête avec compréhension. Bien sûr, mais ne tardez pas trop. Dans le monde des affaires, chaque heure compte, lorsqu'il y a des fuites d'informations. J'ai quitté la réunion l'esprit en ébullition. D'un côté, la justice poétique était indéniable. La famille qui m'avait humilié, faisait maintenant face à sa propre humiliation publique. Mais d'un autre côté, voulais-je vraiment être l'instrument de leur destruction totale? Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro familier que je n'avais pas vu depuis une décennie. Ma mère. Lucie, sa voix semblait brisée, presque méconnaissable. Nous avons besoin de te parler. C'est une urgence. Le ton de véritable désespoir m'a surprise. Que se passe-t-il, ai-je demandé avec prudence. Ton père a fait une crise cardiaque. Il est à l'hôpital. Mon monde s'est arrêté un instant. Malgré tout, la nouvelle m'a profondément touché. Est-ce grave, ai-je demandé, en sentant une boule dans ma gorge. Les médecins disent que c'est grave. Il est stable, mais Lucie, il n'arrête pas de te réclamer. Cette révélation m'a laissé sans voix. L'homme qui m'avait expulsé de sa vie, qui avait effacé mon existence de l'histoire familiale,
me chercher maintenant, dans son moment de vulnérabilité. J'y vais, ai-je répondu simplement, avant de raccrocher. L'hôpital privé où mon père était interné, était celui-là même où, ironiquement, j'étais né il y a 32 ans. En marchant dans les couloirs aseptisés, j'ai ressenti tout le poids de la décision que j'étais sur le point de prendre. Pardonner, me venger, ou tout simplement boucler la boucle, pour pouvoir aller de l'avant. Dans la salle d'attente, j'ai trouvé Sarah, le maquillage coulant, et avec une expression désolée. Quand elle m'a vu, elle s'est levée avec hésitation, comme si elle ne savait pas si elle devait s'approcher, ou garder ses distances. Elle est venue, a-t-elle dit simplement, en s'adressant à ma mère, qui était assise dans un coin. Ma mère s'est approchée, vieillie de 10 ans en une seule journée. Merci d'être venue, a-t-elle murmuré, en me prenant les mains. Cela signifie beaucoup. Je ne suis pas venu pour vous, ai-je précisé avec honnêteté. Je suis venu parce que malgré tout, c'est mon père. Sarah a détourné les yeux, incapable de soutenir mon regard. Michael t'a tout raconté, je suppose, a-t-elle murmuré. Oui, ai-je répondu simplement, bien que je ne comprenne pas pourquoi. Sarah, pourquoi trahir ton propre mari? Papa me l'a demandé, a-t-elle répondu, d'une voix à peine audible. Il a dit que c'était crucial pour l'avenir de l'entreprise, et que c'était mon devoir en tant que fille. Et tu as toujours rempli ton devoir, n'est-ce pas, ai-je commenté sans méchanceté, me contentant d'énoncer un fait. Même quand ce devoir signifiait, devoir exclure ta propre sœur. Sarah a commencé à pleurer silencieusement. Je suis désolé, Lucie. Je suis vraiment désolé. J'ai été lâche. J'ai été égoïste. Je n'ai jamais voulu. Mademoiselle Martinez, un médecin a interrompu, en s'approchant de notre groupe. Votre père a repris conscience, et a demandé à vous voir. Seulement vous. La chambre d'hôpital était dans la pénombre, éclairée seulement par la faible lumière des moniteurs, qui enregistraient les signes vitaux de mon père. Édouard Martinez, l'homme qui avait toujours projeté une image de puissance inébranlable, gisait diminué entre les draps blancs, reliés à des câbles et à des tubes, qui maintenaient sa fragile existence. Lucie, a-t-il murmuré en me voyant entrer. Sa voix, autrefois si puissante et autoritaire, était désormais à peine audible. Tu es venu? Oui, papa, ai-je répondu, en m'asseyant sur la chaise près de son lit. Je suis là. Un silence inconfortable s'est installé entre nous. 10 ans d'absence, de rejet, et de douleur ne se dissipent pas facilement, pas même face à la mortalité. Les médecins disent que je vais m'en remettre, a-t-il finalement commenté. Mais ça a été un avertissement. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. Une partie de moi était encore cette petite fille blessée, qui cherchait désespérément l'approbation de cet homme. Mais une autre partie était la femme forte, qui avait construit sa vie malgré son rejet. Lucie, a continué mon père avec difficulté. Ce que je t'ai fait, ce que nous t'avons fait, c'était impardonnable. Ces mots m'ont surprise. En 32 ans, je n'avais jamais entendu Édouard Martinez admettre une erreur, et encore moins demander pardon. Pourquoi maintenant, papa, ai-je demandé. Est-ce parce que tu es sur un lit d'hôpital, ou parce que je représente maintenant une menace pour ton entreprise? Mon père a fermé les yeux un instant, comme si mes mots lui avaient causé une douleur physique. Je le mérite, a-t-il admis. Ta méfiance, ton ressentiment, je les ai mérités au fil des années. Il a pris une profonde inspiration, avant de poursuivre. Hier soir, après que tu sois parti du mariage, j'ai eu une dispute avec Sarah. Elle m'a parlé de Michael, des informations qu'elle avait obtenues pour moi. Et alors, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai vu ce en quoi j'avais transformé ma famille, ce que j'étais devenu moi-même. Ses yeux, désormais humides, ont cherché les miens. La douleur dans ma poitrine a commencé à ce moment-là, Lucie. Littéralement, mon cœur se brisait à cause de ce que j'avais fait. Je voulais maintenir mon bouclier, mon armure d'indifférence. Mais ces mots commençaient à trouver des failles dans mes défenses. Toute ma vie, a continué mon père. J'ai bâti un empire, fondé sur les apparences. La beauté, le prestige, l'image parfaite. C'était tout ce que j'estimais. Et dans ce processus, j'ai perdu ma fille aînée. J'ai perdu l'opportunité de connaître la femme extraordinaire que tu es devenue. Une larme solitaire a coulé sur sa joue. Quand Franck Fuentes a fait ton éloge la nuit dernière,
je n'ai ressenti ni menace, ni inquiétude. J'ai ressenti de la fierté, Lucie. Une fierté que je n'avais aucun droit de ressentir. Parce que tes réussites ne sont pas grâce à moi. Mais bien malgré moi. Je suis restée silencieuse. J'assimilais ses paroles, y cherchant cette sincérité, que j'avais tant désirée pendant des années. Je n'attends pas ton pardon, a-t-il continué. Je voulais juste que tu saches, que j'y vois enfin clair. Je vois les dégâts que j'ai causés. Je vois l'injustice que j'ai commise, et je la regrette profondément. J'ai respiré profondément, en essayant de contrôler les émotions contradictoires qui m'envahissaient. Qu'en est-il des informations que Sarah a obtenues de Michael, ai-je demandé. Avais-tu prévu de les utiliser contre la Fuentes Corporation? Mon père a hoché faiblement la tête. C'était le plan. Mais après hier soir, après avoir vu les conséquences de mes actes, j'ai dit à Sarah que nous ne les utiliserions pas. Qu'il était temps de faire des affaires avec intégrité, et non par la manipulation. Et elle t'a cru, ai-je demandé avec scepticisme. Non, a-t-il admis avec un sourire triste. Trop d'années à me voir jouer salement, je suppose. C'est pourquoi elle a divulgué ces informations à Michael ce matin, en lui avouant tout. Elle voulait protéger son mari de moi. Cette révélation m'a surprise. Sarah avait finalement choisi l'honnêteté, brisant ainsi le schéma de manipulation que notre père avait instauré. Sarah est dévastée, ai-je commenté. Elle a peur de perdre Michael, et avec raison. Mon père a répondu, je lui ai appris à valoriser le succès et les apparences, bien au-dessus de l'intégrité. Maintenant, elle paie le prix de mes propres leçons. Un léger coup à la porte a interrompu notre conversation. C'était une infirmière. Excusez-moi, mais le patient a besoin de se reposer, a-t-elle annoncé gentiment. Je me suis levé pour partir, mais mon père m'a pris la main faiblement. Lucie, avant que tu ne partes, je veux que tu saches que j'ai modifié le testament à nouveau. J'ai restauré ta part de l'héritage, comme cela aurait toujours dû l'être. Non pas parce que tu en as besoin maintenant, mais parce que c'est juste. J'ai plongé mon regard dans ses yeux, à la recherche du moindre signe de manipulation, mais je n'y ai vu qu'un regret sincère. Il ne s'agit pas d'argent, papa, ai-je répondu doucement. Il n'en a jamais été question. Je sais, a-t-il acquiescé. Il s'agit de reconnaissance, de validation, et de justice. J'ai hoché la tête en silence, et j'ai quitté la chambre, avec des émotions mêlées. Dans la salle d'attente, Sarah s'est immédiatement levée quand elle m'a vu. Comment va-t-il, a-t-elle demandé avec anxiété. Stable, ai-je répondu, et étonnamment lucide. Ma mère s'est approchée timidement. Lucie, pourrions-nous parler un instant, a-t-elle demandé d'une voix hésitante. Nous nous sommes écartés, dans un coin un peu plus privé. Ma mère, qui avait toujours été l'ombre silencieuse de mon père, semblait maintenant avoir du mal à trouver ses mots. Je ne t'ai jamais défendu, a-t-elle fini par commencer, la voix brisée. Je ne me suis jamais opposé à ton père, lorsqu'il t'a expulsé de nos vies. C'est ma plus grande honte, mon plus grand échec en tant que mère. La sincérité de ses paroles était palpable. Pourquoi, maman, ai-je demandé, en donnant de la voix à cette question qui m'avait tourmenté pendant des années. Pourquoi as-tu laissé cela se produire? La peur, a-t-elle répondu simplement. La peur de ton père. La peur de me retrouver seule. La peur de perdre cette sécurité qu'il nous apportait. Elle a fait une pause, en essuyant ses larmes. Mais ce que je n'avais pas compris jusqu'à hier soir, c'est que j'avais déjà perdu quelque chose de bien plus précieux. Mon intégrité de mère, et ma relation avec toi. Ces paroles ont ouvert une porte que j'avais gardée fermée pendant des années, permettant à un rayon de compréhension, à défaut d'un pardon total, de pénétrer dans mon cœur. Je ne peux pas changer le passé, Lucie, a-t-elle poursuivi, mais si tu m'en donnes l'occasion, j'aimerais essayer de faire partie de ton avenir, afin d'apprendre à te connaître à nouveau, en tant que la femme extraordinaire que tu es aujourd'hui. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a vibré, annonçant un message de Gabriel. Nouvelles urgentes concernant Fuentes. Appelez-moi quand vous le pourrez. J'ai besoin de passer un appel, ai-je dit à ma mère. On parlera plus tard. Je me suis éloigné pour appeler Gabriel en privé. Que se passe-t-il, ai-je demandé dès qu'il a décroché. Franck Fuentes vient de convoquer une réunion d'urgence, avec ses principaux dirigeants, a informé Gabriel. Il semblerait que malgré les aveux de Sarah,
ils maintiennent toujours son plan d'intenter une action en justice contre votre père. Êtes-vous sûr, ai-je demandé, sentant une nouvelle tension monter en moi. Complètement. Ma source au sein de la corporation est très fiable. Frank voit cela comme une opportunité unique d'affaiblir définitivement les investissements Martinez. La justice que j'avais tant cherchée se présentait maintenant sous la forme de la destruction totale de ma famille biologique. Était-ce vraiment ce que je voulais? Merci pour l'information, Gabriel, ai-je répondu. J'ai besoin de réfléchir à ce que je vais faire avec tout cela. Je suis retourné vers ma mère et Sarah, qui me regardaient dans l'expectative. Je dois partir, ai-je annoncé. Il y a des affaires urgentes dont je dois m'occuper. Est-ce que tu reviendras, a demandé ma mère, avec un espoir à peine dissimulé. J'ai hésité un moment, avant de répondre. Oui, je reviendrai, ai-je promis, me surprenant moi-même par ma décision. 3 heures plus tard, je me trouvais dans le bureau de Frank Fuentes. Le magnate de l'immobilier m'a reçu avec une surprise évidente. Lucie, je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui, a-t-il commenté, en m'invitant à prendre place. Comment va votre père? Stable, ai-je répondu. Et suffisamment lucide pour prendre des décisions importantes. Frank m'a observé avec curiosité. À quoi dois-je cette visite inattendue? Je viens vous proposer un accord, ai-je répondu de but en blanc. Un accord qui profitera à la Fuentes Corporation, sans qu'il soit nécessaire d'engager des poursuites judiciaires contre les investissements Martinez. Je vous écoute, a dit Frank, en joignant les mains sur son bureau. Je propose une fusion stratégique entre Altu Consultant et la division de développement immobilier des investissements Martinez, ai-je expliqué. Avec mon entreprise comme intermédiaire, nous pourrions créer une alliance bénéfique pour les deux sociétés. Fuentes aurait accès aux projets les plus prometteurs des Martinez, sans courir le risque juridique d'une acquisition hostile. Et mon père conserverait un certain contrôle sur l'héritage de son entreprise. Frank m'a étudié attentivement. Une proposition intéressante. Mais pourquoi devrais-je l'envisager, alors que j'ai l'opportunité d'éliminer un concurrent? Parce que la vengeance en affaires peut être gratifiante à court terme, mais les alliances stratégiques génèrent des bénéfices durables, ai-je répondu. De plus, ma connaissance des deux entreprises garantit une transition sans les conflits habituels liés à une acquisition hostile. Et votre père a accepté cela, a demandé Frank d'un ton sceptique. Je ne lui ai pas encore formellement présenté la proposition, mais je sais qu'il l'examinera très sérieusement, compte tenu des circonstances. Frank a réfléchi quelques instants, en tapotant ses doigts sur la table. J'ai toujours admiré l'innovation, plutôt que la destruction, a-t-il finalement admis. Préparez une ébauche détaillée de cette fusion, et nous l'examinerons. Mais Lucie, a-t-il ajouté très sérieusement, si ce n'est qu'une tactique pour gagner du temps. Ce n'en est pas une, les jeux assurés. C'est une solution gagnant-gagnant, y compris pour Michael. À la mention de son fils, Frank a hoché la tête lentement. Mon fils est dévasté par la trahison de Sarah, a-t-il commenté, mais aussi très confus. Malgré tout, il semble qu'il ressente encore quelque chose pour elle. L'amour est compliqué, ai-je répondu. Et les gens commettent des erreurs. Parfois, ils méritent même de secondes chances. En quittant la Fuentes Corporation, mon arrêt suivant fut l'hôpital. Mon père était réveillé, avec une bien meilleure mine que quelques heures plus tôt. Lucie, a-t-il souri faiblement en me voyant. Tu es revenu. Je t'avais dit que je le ferais, ai-je répondu, en m'asseyant près de son lit. Et je viens avec une proposition commerciale. J'ai expliqué mon plan de fusion dans les moindres détails. Pendant que je parlais, j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Du respect professionnel, mêlé à des regrets personnels. C'est brillant, a-t-il admis quand j'ai eu terminé. Une solution élégante, qui sauve l'entreprise sans en compromettre l'avenir. Il a fait une pause, me regardant avec une admiration toute nouvelle. Tu as toujours été la plus intelligente de la famille, Lucie. Je regrette d'avoir été trop aveugle, pour m'en rendre compte. Il ne s'agit pas seulement d'intelligence, papa, ai-je répondu. Il s'agit d'intégrité, de la volonté de faire des affaires avec des principes, et non par la manipulation. Mon père a acquiescé lentement. Une leçon que j'ai apprise bien tard dans la vie. Il a pris ma main, avec une force surprenante. J'accepte ta proposition. Pas seulement comme une planche de salut pour l'entreprise,
mais comme le premier pas pour reconstruire quelque chose de bien plus important, notre famille. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions, de documents juridiques et de négociations. Gabriel s'est révélé être un allié inestimable, apportant son expérience et ses contacts pour structurer la fusion. Contre toute attente, le plan a commencé à prendre forme, les deux grandes entreprises voyant le potentiel d'une telle alliance stratégique. Une semaine plus tard, alors que je finalisais certains détails dans mon bureau, j'ai reçu une visite tout à fait inattendue. « Désolé de venir sans prévenir », a dit Sarah timidement, en se tenant sur le seuil. « Ton assistante m'a laissé passer. » Je l'ai invitée à s'asseoir, remarquant son expression épuisée, et les cernes sous ses yeux. La Sarah, d'ordinaire toujours parfaite, semblait enfin humaine dans sa vulnérabilité. « Michael et moi, nous suivons une thérapie de couple », a-t-elle révélé, après un silence inconfortable. Il dit qu'il veut essayer, mais qu'il a besoin de temps pour retrouver confiance. J'en suis heureuse, ai-je répondu avec sincérité. Vous méritez tous les deux l'opportunité de reconstruire sur des bases plus honnêtes. Sarah m'a regardé avec des larmes aux yeux. Je t'ai toujours envié, tu sais, même quand tu étais la fille moche de la famille. Ces aveux m'ont surprise. Tu m'enviais? Mais pourquoi? Pour ta liberté, a-t-elle répondu. Pour ta capacité à être toi-même, sans te soucier des attentes de papa. J'ai toujours vécu pour lui plaire, pour conserver ma position de favorite, et ce faisant, j'ai fini par perdre ma propre identité. Ces paroles révélaient une perspective de notre dynamique familiale, que je n'avais jamais envisagée. Sarah, la fille parfaite, la favorite de tous, avait été tout autant prisonnière des attentes familiales que moi. Il n'est jamais trop tard pour trouver sa propre voie, Sarah, lui ai-je dit doucement. C'est ce que j'essaie de faire maintenant, a-t-elle hoché la tête. Et je voulais te remercier pour la fusion. Papa m'a parlé de ta proposition. Tu sauves la famille, après la façon dont nous t'avons traité. Je ne le fais pas seulement pour la famille, ai-je clarifié. Je le fais parce que c'est la meilleure solution d'un point de vue commercial, et parce que malgré tout, je crois en la deuxième chance. Sarah s'est levée pour partir, mais elle s'est arrêtée à la porte. Penses-tu qu'un jour, nous pourrons vraiment être des sœurs, Lucie? Pas seulement par le sang, mais par choix. La question m'a prise au dépourvu. Pendant des années, j'avais considéré Sarah comme l'antagoniste de mon histoire, cette princesse parfaite qui avait profité de mon exclusion. Mais maintenant, je voyais en elle une femme, qui essayait de se libérer de ces mêmes schémas toxiques que j'avais dû affronter. Je pense que nous pouvons essayer, ai-je répondu honnêtement. Un jour à la fois. 3 mois plus tard, la fusion avait été menée à bien, avec un grand succès. Altu Martinez Fuentes a émergé comme une véritable puissance immobilière, avec des projets innovants, combinant ainsi l'expérience des 3 entités. Mon père, désormais remis de sa crise cardiaque, a assumé un rôle de consultant, acceptant pour la première fois de sa vie de rester au second plan. Ma relation avec ma famille a continué d'être un travail en cours de progression. Les déjeuners autrefois inconfortables, se sont progressivement transformés en conversations sincères. Les vieilles blessures ont commencé à guérir, bien que des cicatrices resteraient toujours là, comme les rappels de ce qui s'était passé. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Michael. Lucie, a-t-il commencé sans préambule. Je voulais te remercier personnellement. La fusion a été un succès retentissant, et mon père ne tarit pas d'éloges, sur ta vision stratégique. Je suis heureuse que cela fonctionne pour tout le monde, ai-je répondu. Ce n'est pas seulement professionnel, a poursuivi Michael. C'est aussi personnel. Sarah est en train de changer. La thérapie l'aide beaucoup. Nous reconstruisons sur des bases plus honnêtes, comme tu l'avais dit. Je suis très heureuse pour vous deux, ai-je dit avec sincérité. En fait, a ajouté Michael d'un ton plus léger, nous organisons un petit dîner ce samedi. Rien de formel, juste la famille proche. Sarah a insisté, pour que je t'invite personnellement. La famille proche, ai-je répété, en savourant l'ironie. 10 ans plus tôt, on m'avait exclu de ce cercle intime. Maintenant, j'y étais spécifiquement invité. Est-ce que tu viendras, a demandé Michael. Cela signifierait beaucoup pour tout le monde. J'ai repensé à la jeune femme peu sûre d'elle que j'avais été, à cette diplômée moche que mon père avait rejetée. J'ai repensé à la femme forte que j'étais devenue, capable non seulement de réussir par ses propres moyens, mais aussi d'offrir des secondes chances.
Oui, ai-je finalement répondu. Je serai là. En raccrochant, j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, en direction de l'horizon de la ville. La vengeance que j'avais planifiée depuis si longtemps, s'était transformée en quelque chose de bien plus puissant. La capacité de reconstruire selon mes propres termes, sans jamais permettre au passé de dicter mon avenir. Je n'étais plus cette fille rejetée, en quête perpétuelle d'approbation. J'étais Lucie Martinez, une femme qui avait trouvé sa propre voie, et enfin, sa propre forme de justice. Sur mon bureau reposait l'invitation au mariage de Sarah, désormais encadrée, comme un rappel du jour où tout a changé. À côté d'elle, il y avait une photo récente. Mon père, ma mère, Sarah, Michael, et moi, lors de la cérémonie d'inauguration de notre tout premier projet commun. Nous n'étions pas la famille parfaite, que mon père avait essayé de projeter il y a tant d'années. Nous étions imparfaits. Nous étions blessés, mais nous étions en train de guérir. Et peut-être, après tout, que c'était là la véritable vengeance. Non pas la destruction, mais la transformation, non seulement de ma famille, mais aussi de moi-même. Il y a des histoires qui ne sont pas de simples histoires. Ce sont de véritables miroirs de la vie. Si celle-ci vous a ému, aidez-nous à continuer d'en raconter d'autres, qui méritent tout autant d'être entendus. Merci beaucoup, et passez une excellente journée.